Donc, non, il n'y a pas de souci. Alors, donc, est-ce que vous pouvez donc me redonner votre nom, prénom, alors? Alors, moi, je suis Jean-Claude Sita. Alors, monsieur, donc vous êtes antillais, c'est ça? Alors, Antillais, je suis guadeloupéen. Parce que Antillais, c'est 35 millions d'habitants, ce qui regroupe toutes les petites Antilles, de Cuba jusqu'à Guadeloupe, Martinique, en passant par Barbuda, Antigua. Alors, donc vous, est-ce que vous avez vécu donc l'ouragan Irma, du coup, quand vous étiez... Donc, moi, j'étais en vacances quand il y a eu le passage de l'ouragan Irma. Donc, après, si vous voulez, moi, de Saint-Martin, comme dans les îles, on a la famille qui habite. J'ai des amis. Effectivement, nous, comme on a été confinés en Guadeloupe pendant 48 heures, et au fur et à mesure, on avait la suite, on avait le vent, mais moi, personnellement, non, mais directement, ma famille et surtout les amis qui sont restés là-bas. Et comment vous avez vécu donc, cet ouragan? Eh bien, mal. Mal parce que déjà, quand on a déjà connu Hugo, on entend un autre ouragan arriver de force 5. C'est des vents de 300 km/h, au-delà de 350 km/h, si on peut dire. Ça fait mal et puis on n'est pas bien. On n'est pas bien psychologiquement et puis dans la tête, il y a beaucoup de choses qui trottent. On ne le vit pas bien. Hmm. Et du coup, en fait, vous pouvez m'expliquer comment ça s'est passé, du coup, en Guadeloupe, pour Eh vous? bien, nous, par rapport à l'ouragan, nous sommes très informés par, si vous voulez, par les autorités, par la mairie. Donc, nous entrons toujours par l'alerte orange. Après l'alerte rouge, après confinement total, en même temps que Saint-Martin, Saint-Barthélemy, dans les petites Antilles, tout le monde, confinement total. Alors, ce qui veut confinement total, pas de voiture, nous sortons plus, nous fermons les maisons, nous barricadons les maisons, nous nous enfermons à l'intérieur aussi. Après, pour Saint-Martin, pareil pour la Guadeloupe, et puis personne, ni le secours, aucun, même les gendarmes, personne n'est dehors. Donc on attend le passage du cyclone pendant 48 heures. Ce qui est assez pas évident parce qu'on nous coupe l'eau, l'électricité et plus ou moins on se réunit en famille pour mieux passer ce cap-là. Du coup, comment ça s'est passé pour vous ce jour-là? Enfin, Ce- les deux ce- 48 heures, du coup. C'est 48 heures, ça se passe. On est comme si dans un état second où on plane un petit peu toujours. Je ne sais pas si on peut qualifier ça d'incertitude. On dit viendra ce qui adviendra. Donc on peut pas. Quand c'est un ouragan, c'est du vent. Il faut savoir, c'est pas de l'eau, c'est du vent et ça arrache. Même si vous êtes dans une maison bétonnée et tout, ça arrache tout. Mais après, comment ça se passe, on peut pas décrire ça. On peut pas décrire ça. C'est la seule chose qu'on dit. J'espère qu'on va pouvoir survivre. Mm. Et du coup, vous avez eu beaucoup de dégâts, vous Nous personnellement, en Guadeloupe, on a eu de l'eau, on a eu beaucoup d'eau. Moi, je suis natif de Sainte-Anne, il y a la plage. Évidemment, ils ont évacué tous les gens, les restaurants, tous les habitants sur la plage à cause des vagues. Et après, nous, on n'a pas eu de dégâts, pas du tout. Bon, quand on dit pas de dégâts, on a eu un peu d'eau dans la maison, mais c'est rien par rapport au Saint-Martin. Il faut relativiser en Guadeloupe. Voilà. Et comment vous voyez donc le cyclone Maria qui va arriver, du coup, en Eh bien, Guadeloupe? vous savez, on dit toujours quand un cyclone a le nom d'une femme, ce sont les pires. Donc on a eu Hugo, on ne s'attendait pas, mais on a eu Irma. Ça a donné ce que ça a donné. Maria, en principe, en langue caribéenne, ça veut dire la douceur. J'espère que même si elle passe, elle sera un peu moins forte que qu'Irma. Moi, dernière nouvelle, j'ai eu les parents, il était 2 heures du matin, en local. Bon, pour l'instant, vu ce qui s'est passé, donc il faut savoir que on a des zones où on amène les familles, c'est-à-dire il y a eu fermeture des écoles, il y a eu fermeture des administrations, il y a fermeture de tout, donc on essaie d'amener les gens plus à l'intérieur des terres pour voir dans certains bâtiments qui disent anticycloniques. D'accord. Voilà. Donc du coup, là, votre famille, elle est déjà prête, on va dire, pour affronter... On est jamais prêt pour affronter un ouragan. Il faut bien se dire ça. Un ouragan, on essaie de se mettre à l'abri. C'est sauf qui peut. Donc pour l'instant, je sais, selon ce que je sais, j'ai eu aux dernières nouvelles, vers, comme je vous disais, 2h30 comme ça. Ils sont partis à l'abri chez une de mes sœurs qui habite un peu plus à l'intérieur. Ils sont réunis à peu près une dizaine. Et puis bon, comme tout le monde, comme tout entier, je suis un petit peu dans l'angoisse en attendant que ce qui va se passer.
Et du coup, ils sont inquiets, vos proches? Ah, mais il y a plus de l'inquiétude, il y a l'inquiétude et la peur. Parce que aux Antilles, quand il y a un ouragan, cyclone qui arrive, tout le monde a peur. Et on ne sait pas, on est dans l'incertitude, on est dans l'inquiétude, on est dans la peur. Parce que bon, nous, on essaie de parer éventuellement à tout, mais on n'arrive jamais. J'espère que Maria ne passera pas comme Irma. Et du coup, là, vous êtes, enfin, la Guadeloupe est en alerte rouge, c'est ça? Oui, la Guadeloupe est en alerte rouge depuis hier soir. Je pense en début de soirée. Donc, les écoles, tout est fermé. Donc, il y a eu, je sais qu'ils ont eu confinement total pour les nuits. Donc, au final, il n'y a plus rien, personne ne sort. Donc, depuis hier soir, pendant 48 heures, on attend. D'accord. Hmm. Et vous, comment vous voyez ça de la Réunion? Vous avez peur pour votre famille, je suppose? Oui, évidemment, c'est de l'inquiétude parce que moi, j'étais avec ma famille là pendant 2 mois. Et là, justement, le fait d'entendre ça, je savais que je pouvais faire quelque chose. Parce j'ai des sœurs. Mais là, je suis pas, je viens d'entrer il y a mardi, sortir de l'ouragan, des amis qui m'appellent. Ça arrive, on a un petit peu peur, c'est vrai. On travaille pas tranquillement. On dort pas tranquillement. On mange pas tranquillement. On peut même pas faire du sport tranquillement. Et ça fait longtemps que vous êtes à la Réunion? Bon, à La Réunion, ça va me faire à peu près 5 ans. Muté professionnellement, mais je retourne chez moi un petit peu tout le temps, chaque année. Et là, je suis en train de préparer, comme vous voyez, quand vous êtes arrivé, rapatrie les gens sur Saint-Martin, de Saint-Martin à la Guadeloupe, mais après, il faut savoir que quand nous rapatrions les gens de Saint-Martin à la Guadeloupe, la Croix-Rouge, les militaires, les gens, quand ils vont sur la Martinique, ou à la métropole, les billets d'avion sont beaucoup plus chers. Et vous savez, à ce moment-là, le business veut que les billets d'avion soient hyper chers. Donc là, je suis en train de regarder ce que je peux faire parce qu'on m'a envoyé des billets d'avion pour la famille pour pouvoir voir si on peut participer. Donc là, je vois déjà que les cousines de Saint-Martin, ils sont tout perdus. On est déjà pour 2000 euros, comment on va faire? Mais après, on arrivera toujours. Donc vous avez de la famille donc à Saint-Martin. Oui, oui, Et oui. ils ont tout perdu aussi du coup? Ah oui, oui. Ouais. Quand on dit qu'on a tout perdu, on a tout perdu. Imaginez-vous, vous travaillez, vous arrivez du jour au lendemain, vous avez ni maison, ni travail. Vous n'avez plus rien. Vous êtes à l'abri dans les toilettes, la maison a explosé, vous n'avez pas de papier, vous avez rien. Rien, ils n'ont rien. On ne peut même pas aller travailler parce que le travail, il n'y en a plus. Parce que les bâtiments n'existent plus. Plus rien n'existe. On se retrouve au-delà de ce qu'on peut dire de Muni. Et si on a la famille, la famille, on est toujours solidaire à la Guadeloupe, donc avec les moyens, on les fait venir, on rapatrie par bateau, et bon, voilà. Donc vous vous sentez en sécurité à La Réunion, du coup, par rapport à tout ce qui se passe là-bas? Oui, oui, à La Réunion, je n'ai jamais vu que d'ouragan à La Réunion, mais je pense que par rapport à nous, c'est beaucoup moins violent. Mais je ne le souhaite pas du tout, parce qu'on a déjà une mer beaucoup plus chaude. Et être en sécurité à La Réunion, on n'est jamais en sécurité avec un ouragan. On n'est jamais. On peut avoir des maisons en dur, mais on n'est jamais en sécurité. Parfait. Merci.